Contrairement à certaines croyances, le lundi d'un journaliste auto n'est pas forcément au soleil ni en McLaren, malheureusement. Aujourd'hui, on vous parle Nissan Ariya, un SUV 100% électrique. Et oui, encore un. Ne vous attendez donc à aucune originalité dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, ce genre d'engin, un SUV 100% électrique, ça me fait moyennement vibrer. Peut-être vous aussi d'ailleurs, où vous n'avez pas forcément d'affinité avec Nissan, mais ne partez pas tout de suite, restez un peu avec nous. Cet Ariya, qui fait 4,60 m de long, qui fait la taille d'un gros Qashqai, on va dire, repose sur une plateforme CMF EV, une plateforme de l'alliance Renault-Nissan. Donc, sinon, esthétiquement, cet Ariya pourrait préfigurer techniquement de futurs SUV Renault 100% électriques. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Ce qu'on remarque d'emblée en montant à bord de cet Ariya, c'est une certaine cohérence avec l'extérieur moderne, assez épuré. À l'intérieur, c'est la même chose. Le dessin de la planche de bord est assez simple. On voit ces deux écrans qui courent tout le long, deux écrans de 12 pouces. Ça donne un aspect très moderne à l'ambiance, comme les commandes de clim ici, directement intégrées au matériau de la planche de bord. C'est la même chose ici sur la console centrale pour les commandes de la chaîne de traction. Qui l'eût cru, mais ça revient franchement à la mode, c'est le volant de branche. Voilà, on aime ou pas, moi je suis pas super fan, mais voilà, c'est à la mode. Et on parlait plateforme tout à l'heure, et bien on remarque ici qu'elle est franchement dédiée à la traction électrique, puisque le bloc chauffage a été réavancé, ce qui a permis de libérer de l'espace ici au pied. Finalement, on a une cave continue, passager et conducteur. Attention d'ailleurs à rien laisser traîner à droite, sinon ça pourrait finir sous les pédales. Allez, je vous emmène faire un tour à l'arrière. Pour moi, qui fait 1,88 m, pas de problème d'accès, ni d'espace aux jambes, je n'ai pas la tête dans le toit non plus. Mais ce que je remarque, c'est que malgré la compacité annoncée des batteries par Nissan, eh bien, le plancher est encore assez haut. Je n'ai que la pointe des fesses sur la banquette, ce qui à mon avis peut être un peu fatigant sur long trajet. Le seul avantage, c'est que le plancher est complètement plat, pas de tunnel d'asservissement. Ça, c'est un bon point. Comble du spectaculaire, je vais vous parler volume de coffre. Il est ici 468 litres. Bon, pour une voiture qui fait 4,60 m de long, c'est pas exceptionnel, mais ce sera encore pire sur les versions 4 motrices. Nous, on a une simple traction. Sur les 4 motrices, il y a un deuxième moteur à l'arrière, et du coup, on a un coffre qui descend à 415 litres. En gros, c'est le coffre d'une berline compacte. Ça n'a rien de dingue, quoi. Bon point quand même, c'est ce plancher modulable, sous lequel, par exemple, on peut cacher les câbles de recharge, ou la plage arrière, dont on ne sait jamais quoi faire quand on rabat la banquette arrière. La balancer dans la nature, c'est pas très éco-friendly. Voilà, alors on la range ici. Je remets ce plancher, on a un plancher plat. Mais autre inconvénient, pas de commande déportée pour rabattre les dossiers. Donc si vous avez un beau pantalon comme moi, vous êtes obligé de le salir contre le pare-choc pour rabattre les dossiers. Pas malin. Bon, faut quand même pas pousser, hein. D'autant qu'en plus aujourd'hui on essaye l'Ariya dans sa plus petite version, sa plus petite motorisation, celle de 218 chevaux. Cela dit, elle fait 300 Nm, c'est autant que la motorisation supérieure, celle de 242 chevaux. Donc dans les deux cas, le couple est identique et les accélérations sont déjà largement suffisantes. On retrouve donc les habituels points forts d'une conduite électrique, c'est-à-dire quelque chose de très fluide, très souple, très disponible. Les habituels travers également, notamment la pédale de frein. Il faut un peu s'habituer, un toucher un petit peu élastique, pas franchement naturel. Et puis c'est encore exacerbé dans le mode e-pédale, celui qui permet de conduire sans forcément faire appel au freinage par friction. La décélération est un peu violente, un peu soudaine. Ça mériterait d'être un peu plus progressif. Autre petit travers d'une voiture électrique, en général, elle est lourde. Celle-ci fait 2 tonnes et l'amortissement s'en ressent un peu. Alors s'il n'y a pas trop de problèmes sur les grandes bosses, dès que la route se met un peu à friper, eh ben, voilà, ça tape un peu plus. Sinon, la direction est plutôt directe, ça donne une voiture pas trop pataude, plutôt agréable à conduire. Voilà, ce SUV électrique, c'est pas transcendantal, mais c'est pas non plus une punition. Et puis, s'il y a des pilotes qui s'intéressent à cet Ariya, il y aura donc une version, une motorisation supérieure, c'est la 4 motrices avec 2 moteurs, qui cumulera 306 chevaux et 600 Nm de couple. Dans ce cas, le SUV japonais embarque sa plus grosse batterie, celle de 87 kWh,
et promet jusqu'à 500 km d'autonomie. Pour en revenir à notre version de base, elle doit se contenter du plus petit pack de 63 kWh et d'un rayon d'action de 400 km selon le cycle WLTP. Mais plus que l'autonomie, en réalité c'est la recharge qui pose ici question. La puissance admise par la RIA se limite à 130 kW quand la concurrence peut régulièrement en supporter le double. Autre choix technique à ne pas négliger, le préconditionnement de la batterie pour faciliter son remplissage n'est pas automatique mais manuel. À ne pas oublier d'activer donc à l'approche d'une borne, qu'elle soit programmée dans la navigation ou non. Quand on s'intéresse aux détails, on s'aperçoit que la vision périphérique est assez bonne, sauf à l'arrière où la lunette arrière est vraiment petite et encombrée par les appuis-têtes de la banquette arrière. Nissan a quand même pensé à compenser ce point faible par un rétroviseur numérique. Il suffit d'un bouton pour passer sur le mode caméra. Quant aux grands écrans de 12 pouces, ils ne sont pas d'un graphisme exceptionnel, ça en met pas forcément plein les yeux, mais c'est très lisible. Il y a quand même un détail auquel je ne m'habitue pas, et peut-être même je ne m'habituerai jamais, c'est les commandes tactiles. Même ici, avec un retour haptique, vous parlez des commandes de clim qui sont intégrées à la planche de bord. Il faut les viser du regard avant de les atteindre du bout du doigt, et donc ça nous oblige à quitter la route des yeux trop longuement à mon goût. C'est la même chose ici, sur l'accoudoir, avec les commandes de la chaîne de traction. Les commandes tactiles, ça marche très bien sur un téléphone, mais si le téléphone est interdit au volant, c'est bien pour une raison à mon avis. Après ces considérations sur la guerre faite au bouton, je voulais aussi vous livrer une réflexion plus métaphysique sur la voiture à pile. Quoi qu'on pense de la voiture électrique, moi je trouve qu'elles ont au moins un avantage, c'est de par leur autonomie qui reste encore inférieure à celle des voitures thermiques, c'est de nous donner à réfléchir sur la manière dont on utilise nos ressources, la manière dont on consomme l'énergie, qui n'est pas infinie. Elle nous incite donc à une certaine sobriété. Et là, il y a des détails qui n'ont rien à voir avec la sobriété à bord de cet Aria. C'est cet accoudoir qui coulisse électriquement et ce couvercle de rangement dans la boîte à gants, pareil, qui se manipule électriquement. Et bien, si l'Aria et la voiture électrique en général, c'est le futur, ça pour moi, ça n'a rien à voir avec le futur.